Hola tout le monde, comment vous allez? Bienvenue à tous les nouveaux spectateurs. Ici, je vous parle pour construire ensemble une meilleure version de nous-mêmes. L'idée de la chaîne, c'est de vraiment pouvoir vous partager toutes mes réflexions, tous mes moments de vie qui m'apprennent. Mais tous les moments de vie apprennent. Donc au final, je partage vraiment plein de moments de vie, plein de réflexions, toutes mes améliorations, tout ce que je découvre qui me permet d'aller mieux, de vivre mieux, de me sentir mieux sur Terre, de tout ce qui peut améliorer mes relations avec les autres personnes. Donc voilà, bienvenue. Bienvenue. Pensez à vous abonner. Si vous voulez commenter, c'est grave cool. Il n'y a pas beaucoup qui le font, mais en tout cas, ça me tient trop à cœur qu'on développe les commentaires, comme ça je peux interagir avec vous et ça ramène plus de profondeur dans la chaîne, je trouve. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose. C'était ce week-end, je parlais avec ma soeur et en fait, elle me dit comment tu fais pour analyser autant, pour réfléchir autant, pour trouver des réponses. Comment tu fais comment t'as fait pour passer de avant où j'étais normal, j'étais en construction psychologique, je pense, j'étais assez immature et aujourd'hui où je réfléchis, j'analyse, j'ai la capacité de pouvoir parler, de mettre des mots sur des émotions, sur des ressentis. Et je lui, et du coup, je lui dis que j'ai eu la chance d'avoir un métier qui m'a permis de prendre du temps pour moi. En fait, dans le nettoyage de voiture, ben, pendant 2 heures à peu près, 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie, et vous êtes seul avec vous-même en fait parce qu'il ne se passe rien dans votre voiture. Enfin, vous nettoyez juste la voiture. Et du coup, vous vous retrouvez avec vous-même. En tout cas, c'est ce que moi, ça m'a fait. Pardon. Et du coup, on est seul avec nous-mêmes et en fait, moi, ça m'a permis de retravailler beaucoup de situations. Les situations qui étaient difficiles pour moi, et ben, je les retravaillais à ces moments-là. Donc toute ma journée, je ressassais des moments de vie passés et dont j'avais plus ou moins mal vécu. Et du coup, ça m'a permis vraiment de travailler. Et aussi, j'avais j'ai toujours eu une vraie envie à être honnête avec moi et de vraiment d'aller chercher cette chose de me dire la vérité à moi-même, à l'intérieur de moi. J'essaye je pense que j'essaye parce que ça m'arrive de pas l'être, mais en tout cas, au plus possible, dès que je sens que je suis malhonnête envers moi, ben, je pointe du doigt. Je me pointe du doigt cette chose-là et je me dis, ça, faudra le retravailler, faudra étudier le truc un peu plus profondément, faudra y repenser. Voilà, il y a quelque chose encore à en tirer de cette situation et j'ai pas tout compris, j'ai pas tout appris, il manque des choses. Et en fait, je trouve que l'honnêteté profonde envers soi, elle est importante pour avancer. Et du coup, la chose aussi qui est bien pour avancer, c'est de prendre le temps pour soi. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'ère des réseaux sociaux, des téléphones et tout ça, on est tout le temps connecté à des gens, à des choses. Et en fait, j'ai l'impression que ils ont essayé, les gens qui ont fait les réseaux, qui ont été à l'initiative des réseaux, aussi des smartphones, etc. Même si je pense que les smartphones au départ, l'idée c'était de continuer à pouvoir appeler comme les téléphones à l'ancienne, mais en améliorant la technologie. Mais les réseaux, je pense plus que c'est autre chose. Ils voulaient créer du lien social, etc. Sauf qu'après, voilà, l'humain en a fait ce qu'il est aujourd'hui. Et, et je pense qu'en fait, à cause de ça, ben, ça nous a éloignés de notre relation à nous. Ça,
ça empêche les gens de vraiment prendre du temps pour eux, de vivre, prendre le temps de vivre, prendre le temps de rien faire, prendre le temps de se poser des questions. Là, aujourd'hui, on a des questions, on va aller sur Instagram, on va voir qu'est-ce qu'ils se disent, on va aller sur TikTok, ah, qu'est-ce qu'il y a de drôle, qu'est-ce que je pourrais faire. Mais en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire à ce moment-là, moi, à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je ressens, quels sont mes besoins, et essayer d'y répondre au mieux avec nous-mêmes, quoi. Et en fait, je pense que du coup, c'est pareil, les gens, on est arrivé, on est arrivé, on est né, quoi, et les gens, ils ont vécu des choses, que ce soit pendant les 9 mois de grossesse de leur mère, et une fois qu'ils sont sortis, c'est pareil, ils ont vécu des choses, ils ont été, ils ont été mis, ben, ils ont emmagasiné beaucoup d'informations, mais des informations émotionnelles. Et, et je pense qu'il y a des gens, et encore après, ça a continué, l'enfance, la petite enfance, après l'enfance, l'adolescence. L'adolescence, c'est quelque chose où ça remue pas mal, je pense. Parce que ça commence à réveiller pas mal de souffrances qu'on a en nous, pas mal de choses qui nous plaisent pas mal de choses qui nous sont difficiles. Et je trouve que l'adolescence, c'est vraiment un mix de tout ça, quoi. On existe, on commence à comprendre qu'on a des choses qui nous sont difficiles, qu'on est malheureux, ou on commence à ressentir des choses assez fortes. Et, euh, et en fait, jusqu'à l'âge adulte. Et il s'avère que quand les gens ils arrivent à l'âge adulte, retravailler les points au fur et à mesure, retravailler un peu sur nous pour comprendre pourquoi cette chose-là elle est difficile, pourquoi cette chose-là elle me fait du mal, pourquoi cette chose-là me met en colère, pourquoi je me sens pas à l'aise quand je vis ça. Ben en fait, ça paraît trop difficile. Ça, est-ce que c'est la peur que ça nous prenne trop de temps, enfin la gêne que ça nous prenne trop de temps et qu'on a envie de faire autre chose dans notre vie? Je sais pas, ou est-ce que c'est trop dur? Pardon. Mais euh, je trouve que c'est fuir le problème et que c'est repousser les choses à plus tard parce qu'au final, la vie, elle nous fera travailler sur ça. Il y a de grandes chances. Soit ce moment-là où la vie, elle nous met les épreuves pour qu'on travaille, on le saisit et on travaille dessus. Soit on continue de fuir et dans ce cas-là, à chaque fois ça revient et ça revient un peu plus fort et ça revient un peu plus dur. Et je pense qu'en réalité, c'est intéressant quand on a des moments comme ça où on vit pas mal de difficultés et qu'on est tourné vers soi, ben, prenons le temps de passer du temps avec nous-mêmes. Prenons le temps de se poser les bonnes questions, d'essayer de nous comprendre nous. Les réponses, elles sont vraiment en nous et on peut les trouver, on peut y répondre. Euh, et je pense que c'est un travail qui est essentiel sur Terre. Je pense que c'est essentiel pour l'humain en fait de se comprendre mieux. Parce que c'est vraiment une quête de mieux vivre, de se sentir mieux avec soi, de se sentir mieux avec les autres. Et du coup, ça permet très souvent de pouvoir avoir une meilleure qualité de relation, d'aimer les gens plus intensément, avec plus de profondeur. Et, euh, et voilà. Tout ça pour dire que je pense qu'il est important de prendre le temps pour soi et de vraiment se tourner vers nous quand on vit des choses. Dire ok, là je suis en colère, mais pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qui fait que je suis en colère? Et pousser le truc d'aller le plus loin. Souvent, on s'arrête très vite. Oui, bah, je suis en colère parce que la personne m'a énervé. Bah, malheureusement, si c'est ça la réponse, c'est pas la bonne réponse encore une fois parce que ça veut dire que à chaque fois qu'il y aura une personne qui vous énervera, ben, vous serez en colère. Ben, c'est pas possible de laisser les gens pouvoir vous impacter et pouvoir vous mettre en colère, vous faire ça dans votre vie à vous. Au final, est-ce que c'est pas vous qui décidez d'être en colère ou non? Est-ce que c'est pas à vous de décider ça? Est-ce que quand une personne elle vous énerve, est-ce que
vous vous mettez en colère par automatisme? Est-ce que c'est vous qui contrôlez le fait d'être en colère? Ça peut être intéressant d'essayer d'y répondre. Ou que vous vivez de la frustration, d'ailleurs, pas que de la colère, mais de la frustration, du rejet, de la haine, beaucoup d'émotions négatives. On avance dans la vie et on vit des moments tout au long de nos journées. On vit beaucoup de situations, beaucoup de moments pas évidents, avec beaucoup de tensions émotionnelles. Moi, je trouve que j'appelle ça comme ça. C'est là où on frictionne, quoi. Et je pense que c'est important de savoir d'où ça vient, pour quelles raisons, et surtout pour quelles raisons ça nous est difficile. C'est vraiment ça qui est important, la réponse. C'est pas... et si la réponse c'est les autres, ben continuons de travailler sur nous pour comprendre un peu plus parce qu'on n'a pas dû comprendre assez. Donc voilà. En tout cas, c'était un passage important pour moi de vous le dire parce que on passe pas assez de temps pour nous et on n'est pas tourné vers nous. Je vous raconterai peut-être la discussion avec ma sœur, les grosses lignes de la discussion avec ma sœur parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui le vivent, pas forcément avec leur famille mais avec des proches. Et, euh, et je pense que c'est une discussion qui était intéressante, euh, qui peut apprendre beaucoup. Donc voilà, je vous raconterai ça peut-être dans des prochaines vidéos. En tout cas, la chaîne, elle va évoluer vers ça, vers vous partager des moments de vie et des situations qui m'ont été difficiles pour vous aider pour vous montrer comment je réfléchis, quelles sont qu'est-ce que je trouve comme réponse. Et peut-être ça peut vous aider à implémenter ce schéma de pensée-là dans votre vie et dans votre manière de réfléchir et dans votre manière de travailler sur vous. Voilà. En tout cas, je suis trop content de ça. J'espère apporter vraiment beaucoup de valeur. Je suis trop impatient d'évoluer avec vous. Je suis trop impatient de vous découvrir et voilà. Donc, je vous remercie pour m'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. On est mercredi. Ah non, on n'est pas mercredi. Oui, ça c'est la fin de la semaine, je pense. Donc je vous souhaite à tous un bon week-end. Prenez du temps pour vous, amusez-vous, kiffez la vie et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.